Bonjour, bonjour les amis. Ah ouais, et voilà toujours. En fait, je voulais faire un petit commentaire sur les événements qui se passent au Congo. J'ai toujours dit à mes amis que Dieu est amour et l'amour ne juge pas. Bon, je sais que dans la compréhension de ma pensée ou de cette pensée des anciens, parce que ça ne vient pas de moi, il y a toujours une incompréhension à 80%. Parce que les autres avancent aussi des arguments qui font voir à la masse ou à l'homme que nous vivons dans un monde où il faut être guerrier, il faut être à ses gardes, des histoires comme ça. Mais ce qui vient de se passer au Congo, ça m'a fait rigoler. À tel point que je me suis dit, ça fait pitié quand même de voir un être qui se croyait toucher le ciel être rabaissé à ce niveau-là. On prend l'exemple de Kabila, donc je parle de Kabila. Quand on voit un jeune qui s'est fait président, qui a tout amassé, et du coup tout ce qu'il a appris commence à partir. Les gens vont dire que Dieu lui a frappé. Or, pour moi, la réalité est que on récolte ce qu'on a sémé. Quand tu sèmes la violence reviendra vers toi en double. Quand tu trompes les gens, la tromperie reviendra à toi en double. C'est la loi de la nature. Et à notre époque, ce qui est bizarre, pas bizarre, mais triste, les gens croient que en devenant riche, en acquérant des matériels, on maîtrise la vie. Non, c'est pas ça. L'âme n'a rien à voir avec tous ces conneries-là que l'homme cherche. Non, c'est pas ça. On a vu bien, regarde Kabila, un multimilliardaire. Mais il n'a jamais été heureux. Pourquoi? Parce que la voie qu'il a prise était la voie des sacrifices des autres. Quand les autres se sacrifient pour toi, un jour toi aussi, tu vas te sacrifier pour les autres. C'est la loi, on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Regarde le nombre de gens que Kabila a fait tuer pour ramasser l'argent. Du coup, quand il a quitté le pouvoir, il fallait les âmes, les grégores qui étaient derrière son argent, derrière son pouvoir, continuent à vivre. Et quand ces âmes-là ne se retrouvent pas, eh bien, les conséquences tombent. Du coup, lui aussi, beaucoup de gens s'étonnent. Oh, il a tout, pourquoi il ne peut pas aller vivre tranquillement? Non. Derrière l'argent, il y a des esprits. Derrière des esprits, il y a des égrégores. Et des égrégores là doivent être alimentés. Aujourd'hui, il y a Kabila. Mais Kabila était président. Quelque part, chaque président représente l'égrégore de sa population. Comment est-ce que les Congolais pensent? Vous voyez, comment est-ce que nous pensons? Comment est-ce qu'on est? On veut toujours avoir. On veut toujours être au top. Mais derrière ta pensée là, tu n'es pas le seul. Ça vient du monde noir qui t'influence et qui te pousse à faire des choses qu'un jour tu vas les payer sec, comme lui il commence à les payer. Il croit qu'il va récupérer. Il ne va rien du tout récupérer. Rien du tout. Vu le niveau de sang qu'il a fait couler, mais le petit va mal.
il va mal et il va souffrir d'une manière grave. Nous vivons dans une époque où tout ce qu'on fait se paye rapidement. On n'est plus comme les anciens. Ils faisaient un truc, ça descendait sur des générations. Non, aujourd'hui, tu peux faire les choses le matin et le soir, tu as la réponse, la contrepartie de ce que tu as fait. Nous, on était ici, en Europe, on voyait bien comment est-ce que Kabila se comportait. Il se prenait en Dieu. Mais aujourd'hui, des dieux au bas de l'échelle. L'argent est parti. Et ce qui est triste pour nous, les Congolais, c'est quoi? Tout le monde sait bien que pour avoir l'argent, il faut qu'il y ait une discipline d'argent. En d'autres termes, l'enkalo là. Il faut il faut qu'il y ait des esprits qui travaillent pour cet argent-là. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est pas l'intelligence. Non, on vous trompe. L'argent, c'est le pouvoir. Et derrière le pouvoir, il y a des esprits qui travaillent derrière. Aujourd'hui, tu vas voir des gens qui font des bêtises, ils disent c'est mon destin. Oui, l'homme en soi, 75% de ce qui nous arrive, c'est le destin. Ok. Mais le 25%, c'est le libre arbitre. Donc l'homme aussi, il peut faire des choix qui peuvent lui éviter les conséquences de sa destinée noire. Au 21e siècle, tu tues les gens, tu veux me dire c'est mon destin qui me pousse à tuer? Non. Tu voles des gens, tu me dis c'est mon destin qui me pousse à voler? Non. C'est ton ignorance, tu n'as pas l'essence de la vie. C'est pour cela, les sages ont dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. L'amour de Dieu, c'est les lois. Quand on ne marche pas selon les lois, il y aura des conséquences et il y aura toujours la souffrance après. Tous les sages l'ont dit. L'homme qui est en face de toi n'est que Dieu qui s'exprime à la matière. Quand tu lui prends, tu lui sacrifies pour manger, mais croyez-moi, il y a toujours le prix à payer. Dans l'homme, il y a des principes. Il y a le principe qui t'élève et les principes qui te portent. Le principe qui te porte, prenons un exemple, pour comprendre vraiment, enjambons les étapes. Par exemple, les pierres, la terre, les arbres, ça te donne la vie. Donc ça te porte. Et il y a des principes qui te portent, enfin qui te propulsent sur des plans supérieurs. Donc l'esprit. C'est pour cela que les sages ont dit, rentre à l'intérieur de toi, travaille sur l'intérieur de toi, tu vas comprendre que tout ce qui est en face de toi que tu vois là, ce n'est que toi. Et quand vous tardez trop sur le psychisme et sur le mental, sur ce que vous voyez, vous êtes dans l'illusion. Voilà maintenant Kabila. Voilà Kabila. Et ça commence. Les sages, les prophètes commencent à le dire. Les changements passeront par le Congo. On le voit. On voit déjà les débits, comment les changements vont passer. Mais toi maintenant, tu veux freiner ces changements-là. Mais tu vas les payer sec. Le petit va souffrir. Il n'a pas encore commencé à souffrir. Parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes dans le monde grossier. Donc, à la matière, bientôt, ça va venir les problèmes de l'esprit. Ah, vous voyez, c'est triste. Donc, à vrai dire, je voulais dire tout simplement, marchons selon la sagesse divine. Marchons selon l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est les lois. C'est le principe. Dieu a ses lois, Dieu a ses principes. Si vous les respectez, vous allez mieux vivre. Si vous marchez à l'encontre, il y aura la division, donc il y aura la souffrance.
Voilà ce que je peux dire. C'est vrai, nous vivons dans une époque, je sais plus, nous passons des moments où tout est devenu rapide. Il faut vraiment faire très, très attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, pour poser des actes justes. La vie ne change pas. La vie est la vie. La vie est Dieu. Dieu ne change pas. Donc son amour est toujours là. Mais par contre, ce qu'on disait, Dieu m'a frappé, Dieu m'a humilié, tout ça, ce ne sont que l'homme qui s'exprime à la matière. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas te juger. Dieu ne peut pas te condamner. Mais par contre, le principe, les lois de la nature fait que quand tu fais un truc, il y aura des conséquences. Et quand les conséquences viendront, il faut l'accepter. Dieu n'y est pour rien. Dieu, quand il t'a donné la vie, il t'avait pas chargé. Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, quand il s'exprime, et voilà, c'est l'éternité. Mais par contre, quand toi, tu t'exprimes, c'est ton mental. C'est toi. Donc s'il y a des problèmes qui t'arrivent, c'est toi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'autre. Non. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui les attires, c'est toi qui les crées. La philosophie que l'homme a développée, tout le monde le sait bien. C'est la philosophie des fous. Tout ce qu'il fait amène à la souffrance. Alors, il faut qu'on se mette quand même debout pour comprendre que quand je pose des actes, les actes là ont des conséquences. Quand je regarde une personne, mon regard là a des conséquences. Quand je parle, ma parole a des conséquences. Quand je mange, ça a des conséquences. Voilà ce que je peux dire. Bon, salut. Bon dimanche à tous. À la prochaine. Salut.